Bienvenue sur Émilie Biologie. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire? Une chaîne alimentaire représente les relations alimentaires entre les êtres vivants d'un milieu naturel. Chaque être vivant constitue un maillon de cette chaîne alimentaire où chaque être vivant mange celui qui le précède et sera lui-même mangé par celui qui suit. Une chaîne alimentaire peut être représentée sous forme de schéma. Voici un exemple. Les flèches blanches signifient « est mangé par ». Donc la chaîne alimentaire commence par l'herbe qui est mangée par une chenille, la chenille est mangée par la poule et la poule est mangée par le renard. Dans cette chaîne alimentaire, il y a 4 maillons, car il y a 4 êtres vivants. Scientifiquement, les maillons sont appelés les niveaux trophiques. Donc dans cet exemple, on a bien 4 niveaux trophiques, celui de l'herbe, de la chenille, de la poule et du renard. Chaque niveau trophique a un rôle bien particulier dans la chaîne alimentaire. Vous allez voir qu'il existe 3 types de niveaux trophiques. Au tout début de la chaîne alimentaire, nous avons notre premier maillon, c'est-à-dire notre premier niveau trophique. Ici, dans cet exemple, c'est l'herbe. L'herbe est donc le premier niveau trophique et toujours appelé le producteur primaire. Ce sont des êtres vivants qui sont capables de fabriquer leur propre nourriture. Ce sont des végétaux chlorophylliens la plupart du temps. Les autres niveaux trophiques, c'est-à-dire la chenille, la poule et le renard, sont appelés les consommateurs. Ce sont des êtres vivants qui ne sont pas capables de fabriquer leur propre nourriture. Ils vont donc se nourrir d'autres êtres vivants pour vivre et grandir. Pour bien différencier les consommateurs, on va leur donner un nom à chacun. Donc la chenille, c'est le premier consommateur de la chaîne alimentaire, on l'appelle donc le consommateur primaire. La poule, c'est le deuxième consommateur de cette chaîne alimentaire, on l'appelle donc le consommateur secondaire. Et le renard, c'est le troisième consommateur de cette chaîne alimentaire, on l'appelle donc le consommateur tertiaire, et ainsi de suite. Il existe un troisième niveau trophique que l'on appelle les décomposeurs. Je vous explique. On reprend notre chaîne alimentaire. Herbe, chenille, poule, renard. Imaginons le renard fait ses excréments. On a donc de la matière fécale au sol. Il y a également un arbre qui perd ses feuilles, donc on a des feuilles mortes au sol. Les matières mortes, qui peuvent être animales ou végétales, représentent de la matière organique. Cette matière organique va donc se retrouver dans le sous-sol et va être consommée par des vers de terre, des bactéries ou des champignons. Ce sont eux les décomposeurs. Ils vont donc décomposer la matière organique en matière minérale, c'est-à-dire des minéraux. Ces minéraux seront ensuite absorbés par les racines des producteurs primaires, donc ici dans notre exemple de l'herbe par exemple, et comme ça ils pourront grandir et vivre à la surface du sol. Et la chaîne alimentaire recommence. La boucle est bouclée. Si on résume ce qu'on vient d'apprendre, une chaîne alimentaire peut se représenter sous forme de schéma. Il y a 3 types de niveaux trophiques. On a les producteurs primaires, les consommateurs, qu'on appelle primaire, secondaire, tertiaire, etc. Et il existe également un troisième type de niveau trophique qu'on appelle les décomposeurs qui, eux, vivent dans le sous-sol.